Ok, monsieur, on va très rapidement enchaîner sur un autre sujet également. Il s'agit cette fois de cette brillante prestation en griffe de nos étudiants également face à Macron. En tout cas, il y a eu une indignation totale sur la toile à telle enseigne que beaucoup, en tout cas, ont estimé que notre système éducatif, en fait, aujourd'hui, en tout cas, nous livre des déchets qu'on a bien vu, en fait, à l'université de Ouagadougou. Partagez cet avis-là, Mamoudou? Alors, ou bien comment vous appréciez en tout cas ceux qui ont posé des questions au président français? Non, je pense que c'est compliqué à l'université avec cette situation. Oui. C'est en tout cas le spectacle qui nous a été donné de voir, ce n'est pas en tout cas intéressant pour nos étudiants. On s'attendait en tout cas mieux que ce qu'on a vu. D'accord. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. C'est une situation assez déplorable. J'ai eu l'impression que les étudiants qui étaient dans la salle croyaient parler justement avec ceux qui étaient dans la salle. D'accord. Ils croyaient parler aussi peut-être seulement au Burkinabé. Moi, je m'attendais à ce que les questions soient organisées de sorte à ce qu'il y ait peut-être, ils avaient droit à 4 questions, qu'il y ait peut-être 2 questions qui concernent le Burkina et d'autres questions justement qui concernent l'Afrique. Le discours lui-même, oui. Voilà, et c'est que je m'attendais encore que la question qui concerne le Burkina, que la première question concerne justement les étudiants et que la deuxième question peut peut-être concerner l'actualité donc politique, en tout cas, ou toute question donc au niveau du Burkina Faso. Mais on n'a pas eu cette organisation-là. On a vu des gens qui sont arrivés, qui parlent donc du PNDS, qui parlent des climatiseurs. Bon, finalement... Qui disent que le discours se tient dans l'amphithéâtre que Kadhafi a construit. Que Kadhafi a construit. Bon. Je pense véritablement que nos étudiants aujourd'hui manquent beaucoup de culture. Ils sont moins cultivés. Et puis, la formation n'est pas du tout ça. Mais cela n'est pas surprenant. Contrairement à ceux qui pensent que... J'ai vu d'autres commentaires où les gens disent que ce ne sont pas des étudiants, peut-être des gens qu'on a ramassés ici. Moi, je ne crois pas à cette thèse-là. Moi, je crois que véritablement, ce sont les étudiants de Burkina, ce sont les étudiants de nos universités comme ça. Parce que lorsque vous pensez un peu sur l'éducation au niveau de Burkina Faso, vous prenez aujourd'hui l'histoire donc de PDEP ou de quoi qu'on nous a servi pendant des années à l'école primaire où on ne double pratiquement pas les enfants. L'enfant va continuer comme ça à arriver jusqu'à avoir son BPC. Et l'université depuis 98 pratiquement c'est devenu du n'importe quoi finalement, excusez-moi du terme, où on ne sait pas à quelle année donc commence l'année universitaire. L'étudiant sort à l'université aujourd'hui avec un niveau qui n'est pas du tout ça. Comme le niveau que nous avons vu, qui va aller au secondaire, aller enseigner justement quelqu'un pour qu'il gagne son BPC. Et c'est ce dernier qui va aller enseigner quelqu'un pour qu'il gagne son CEP. Mais finalement, le résultat, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Ce qu'on a vu, c'est ce qui est à l'image justement de notre éducation, notre système éducatif. Ce que les étudiants connaissent aujourd'hui, c'est dire non. Malheureusement, nos politiciens forment justement des gens pour dire non. Depuis pratiquement l'insurrection populaire, il faut que les étudiants acceptent aujourd'hui de sortir de cette insurrection populaire et de faire face à leur avenir. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quand tu te lèves aujourd'hui, tu dis non à une autorité, que tu es intelligent, et que tu es quelqu'un de je ne sais quoi. Donc finalement, il faut qu'on enlève ça. Parce que moi, je ne trouve pas que entre ceux qui manifestaient dehors, parce que contre l'impérialisme ou contre quoi, et ceux qui étaient à l'intérieur aujourd'hui, moi je ne vois pas de différence. Ils sont tous justement dans la même situation. Si Thomas Sankara se réveille aujourd'hui et qu'un président français arrive ici et que justement, au lieu d'aller lui poser des bonnes questions, c'est des manifestations brûler les pneus sur les goudrons que nous-mêmes on a... continuez même à payer, on a essayé justement pour construire, pour détruire, parce que vous n'êtes pas d'accord avec la présence d'un président français au Burkina, qui n'est même pas venu pour s'adresser au Burkina. Il a dit clairement, il est venu pour s'adresser aux Africains. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous a été donné de voir, c'est assez décevant. Et c'est malheureusement la réalité. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Ce sont les réalités que nous vivons dans nos universités. Alfred, sur le même sujet? Non, je crois que c'est ce qui s'est passé en fait. C'est le miroir. C'était le miroir du Burkina comme ça. C'est la réalité du Burkina. Ce n'est pas que les étudiants qui sont médiocres. Nous sommes tous médiocres sur toute la chaîne. Voilà. Parce que les étudiants sont le produit d'une société. Ils sont le produit de la société burkinabé. Si aujourd'hui nos étudiants s'expriment comme ça, c'est qu'il y a eu une liquéfaction
au niveau des cellules familiales. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'éducation à la maison. C'est ça comme ça, lorsque d'autres brûlent, d'autres tentent de parler maladroitement à un chef d'État, c'est ça la réalité. L'autre réalité, c'est qu'il y a un processus de liquidation de l'éducation burkinabé qui a commencé depuis une bonne vingtaine d'années. Et aujourd'hui, c'est le résultat. Parce qu'on a préféré la quantité à la qualité, et voici les résultats. Aujourd'hui, vous prenez les étudiants, c'est la défense en ligne et c'est le boileau sans pour autant assimiler ce qu'ils apprennent. Exactement, ça, c'est une réalité. Mais ça, c'est le système qui a produit cela. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que les gens s'indignent, on a honte, on n'a pas honte, c'est notre comme ça. D'accord. Voilà. Il faut que chacun s'assume. Pour dire vulgairement, c'est le comme ça du Burkina. Sur toute la chaîne, en haut jusqu'en bas, c'est comme ça. D'accord. Donc il y a de la médiocrité, il faut qu'on se ressaisisse. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que quelque part, cette séance-là a été très très mal préparée. D'accord. C'est la réalité. Moi je n'en veux pas aux étudiants. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est leur français comme ça, c'est leur niveau. D'accord. Et sans doute s'ils ont ce niveau, c'est qu'il y a des gens qui les ont transmis ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Mais je pense qu'au niveau politique, on aurait pu avoir plus de considération pour cet exercice. D'accord. Je pense que nos pouvoirs publics, là, nos autorités, n'ont pas accordé assez d'importance à cet exercice. D'accord. Lorsque vous prenez Macron, c'est des mois et des mois qu'il a mis pour préparer cela. Son discours, Il a créé le CPA, oui, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, avec des experts pour réfléchir pour lui, pour pouvoir venir parler aux étudiants africains à travers les étudiants de Ouagadougou. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est des plateformes soi-disant présimètres. On a sélectionné quelques questions. Bon, au départ, c'était bien écrit. On les a dit de réviser le jour. Ils ont mal rendu. Non. Moi, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. C'est quelque chose qui est regardé partout dans le monde. Oui, malheureusement. En mondiovision. Oui. Moi ça n'allait rien me dire. Si on écrivait les questions données aux gens, ça n'allait rien me dire. Si on rassemblait les gens dans une salle, faire des répétitions et des répétitions. Parce que Macron a répété ses discours. Absolument. Son discours plusieurs fois, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si le monsieur est venu à l'université de Ouagadougou pour parler, c'est qu'il s'est préparé. Mais nous, on a fait preuve d'impréparation sur toute la ligne. Même lorsque vous regardez l'organisation de la séance, votre hôte et votre étranger, votre visiteur qui se transforme en pratiquement médiateur, maître de cérémonie, modérateur, pour calmer les gens, ainsi de suite. Il y a de l'impréparation. Absolument. Ça ne fait pas sérieux. Voilà, donc moi je pense que ce qu'on est en train de dire sur les étudiants, c'est un faux débat. D'accord. Ce qu'ils ont présenté là, c'est notre vrai visage comme ça. Et moi, je suis prêt à les féliciter parce que pour une fois, il faut qu'on soit honnête, on soit sincère avec la réalité. C'est la vraie réalité comme ça. Et maintenant, c'est à nous de travailler à corriger cela pendant qu'il est temps. Michel Nana, c'est vrai, vous êtes d'accord avec Alfred, ça manque de préparation, mais ces étudiants quand même, on sait aussi qu'ils ont été sélectionnés déjà depuis quelques temps déjà. On sait que ce sont des personnes qu'on a déjà sélectionnées. On connaissait même en fait la liste de ceux qui devaient participer en tout cas à ce discours-là. Comment on arrive à une telle situation? On arrive à une telle situation parce qu'il y a tout un bordel qui a entouré vraiment cette organisation-là. Excusez-moi du terme. Oui. Parce que moi, j'accuse tous ceux qui ont été dans le processus d'organisation de cette activité-là. D'accord. Parce que même si c'est vous et moi, nous ne sommes pas des experts, mais si on nous donnait cette responsabilité d'organiser cette séance-là, quelles sont les réponses, je vous assure qu'on n'allait pas produire ce résultat-là. D'accord. Voilà. Et je crois que ce soit ceux qui avaient les responsabilités politiques ou bien pratiques de conduire le processus là, n'ont pas fait le travail. D'accord. Et je crois même qu'il y a peut-être des gens à qui on avait donné l'activité. À un certain moment donné, ils ont su que ils allaient dans le mur, ils ont voulu utiliser d'autres personnes. D'accord. Et ça n'a pas donné. D'accord. C'est ce que moi je peux dire. Et c'est pas encore terminé, cette question-là. Et par rapport aux étudiants, même si on a sélectionné et il y a eu de l'impréparation, ou bien on a sélectionné des gens acquis, comme certains prétendent le dire, ainsi de suite, cela n'excuse pas, c'est que le niveau quand même qui a été rendu. D'accord. Ce sont des étudiants. L'université de Ouagadougou et toute autre université, ce sont des temples de savoir. Absolument. Et temples de savoir, c'est quoi? C'est l'exégèse et l'ébullition des idées. L'université, c'est ça. Oui. Qu'aujourd'hui, nous ayons en face nos petits frères qui ne peuvent pas aligner trois bonnes phrases. Je vous assure que c'est difficile à accepter. D'accord. Mais effectivement, c'est le miroir, le reflet de notre société. Où souvent,
nous, on fait l'apologie de la médiocrité. C'est ce qui nous arrive. D'accord. Et je vous ajoute, pour finir, que quand vous allez à l'université actuellement, et je l'ai répété dans une intervention il y a quelques jours, nos étudiants délaissent les classes pour aller chercher du travail. Absolument. Que ce soit des usines, au niveau des sociétés de gardiennage. Oui. Et nos filles, nos sœurs vont, comment on appelle ça, nettoyer des bureaux pour avoir l'argent du mois. Elles font le trottoir pour avoir l'argent du mois. Quand on vit dans cette situation-là, parler bien bon français, je ne sais pas si ça sert. C'est ça sert. Mais Michel Nana, on reste avec toi en une minute également. Autre situation également, c'est cette grève des enseignants là également, avec notamment la sortie aussi apparemment du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui a estimé qu'en tout cas eux leurs enfants étudient ailleurs. Ça crée un tollé également sur aussi en tout cas la toile. Peut-être en une minute déjà, réaction sur cette grève là, et puis également aussi cette sortie médiatique aussi du président de l'Assemblée nationale? Oui, pour la grève, je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, parce que le secteur de l'éducation au Burkina Faso a d'énormes problèmes. Oui. Et nous avons des difficultés à trouver des solutions. Ou du moins, on ne sait pas par quel bout prendre. D'accord. Mais ce que je constate, c'est que on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes objectifs par rapport à l'éducation. Okay. Les acteurs n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas, et puis ils ne sont pas sincères entre eux, ils ne veulent pas discuter. C'est ce que d'abord ce que je peux dire. Et les grèves actuellement, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves, bon, c'est ça, c'est le blocage du système éducatif qui a produit qui produit ce mouvement-là. Maintenant, par rapport à la sortie du président de l'Assemblée, et je vais encore redire aujourd'hui, mais il a dit vrai. C'est ça. Il a dit vrai, parce que dans ce pays-là, il y a des gens qui peuvent envoyer les enfants à l'extérieur. Oui. Il y a des gens qui peuvent inscrire les enfants au niveau dans les écoles supérieures. Oui. Et ça veut dire qu'à Zorna, il n'y a que les enfants des parias. Oui. Okay, les enfants de la petite classe qui peuvent payer 15 000 francs par an pour faire inscrire leurs enfants. Okay? Et comme il est dit, effectivement, parce que dans son intervention, il estime que leurs enfants qui sont inscrits ailleurs ne sont pas dans les grèves. Exactement. Okay? Ils ne sont pas dans les mouvements. Il a dit vrai. D'accord. C'est exactement ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi les gens même vont s'étonner. Les gens sont indignés. On s'indigne parce que c'est le président de l'Assemblée qui le dit. C'est moi, le petit Michel, moi aussi j'ai dit ça, mais personne ne m'écoute. Oui, bien sûr. Voilà. Mais quand c'est lui, ça cause un tollé. C'est vrai. Et je ne vous dis pas. Effectivement, beaucoup de leaders qui font beaucoup de bruit dans notre société actuellement, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient dans l'administration, qu'ils soient des opérateurs économiques, ok, et ils sont en train de critiquer, mais ils ont les enfants ailleurs. Ailleurs, oui. Voilà. Et si ces gens-là se préoccupent effectivement de notre situation, si ceux qui luttent pour l'amélioration de conditions de vie et de travail, par exemple du secteur de l'éducation, ces gens-là se préoccupent et réellement, je crois qu'il y a des solutions qu'ils peuvent trouver. Alfred, peut-être rapidement, en 30 secondes, sur le sujet également. Non, je dis simplement qu'en tant que père de famille, sa responsabilité, c'est de chercher le meilleur pour ses enfants. Oui. S'il estime qu'en tant que père de famille, c'est le meilleur pour son enfant, c'est une école privée. Oui, il le fait. Il le fait. Tout citoyen a ce droit-là. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. D'accord. Mais maintenant, vu sa position politique, justement, moi ça me pose un problème. C'est une situation, nous tous, peut-être que PPP, mon ami Sawadogo, a ses filles au privé, et Michel au privé, moi également au privé, il n'y a pas de problème si j'ai la capacité. Mais lui, sa position est un peu délicate. Aujourd'hui, tel qu'il l'a dit, on peut le prendre sous forme comme de l'arrogance. Même si c'est une réalité, vu sa position, parce qu'il est censé aujourd'hui accompagner l'exécutif à trouver des solutions pour améliorer le quotidien de Burkinabé. Donc il n'a pas à le dire, même si c'est la réalité. Voilà, parce que lorsque vous dites sont les enfants des pauvres qui sont... vous voyez, non, c'est stigmatisant. On est sur un piédestal, on a tendance à dénigrer les autres, ceux qui n'en ont pas. C'est comme ça que je prends. Donc, vu sa position, il ne doit pas
Voilà. Mais il a le droit d'envoyer ses anciens. C'est son droit, absolu. Mais vu sa position de président de l'Assemblée, une des grandes personnalités de ce pays, la deuxième personnalité, aider les Burkinabés à améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Je ne pense pas. En tout cas, c'est maladroit, en tout cas, à mon avis. Comment on appelle ça? C'est maladroit, vu sa position. Mamoudou Savadogo, 30 secondes. Alors non, je pense que je n'ai pas trop de commentaires à faire dessus. Je vois que Michel veut réagir par rapport à cette question. Mais ce que je veux juste dire, c'est que c'est une réalité qu'il dépeint peut-être ironiquement, sans diplomatie. C'est ce qui est certainement déplorable. Sinon, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est ce que nous chantons tous les jours aujourd'hui. Même les hôpitaux, les gars, ils ne se soignent pas ici. Mais il y a une certaine opinion qui souhaite à ce que les hôpitaux de l'extérieur les soient fermés pour qu'ils puissent se soigner ici afin de pouvoir se séparer sur nos hôpitaux. C'est un débat. Mais je pense que c'est souvent, pour choquer, il faut dire aussi des choses de crime. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays aujourd'hui où les gens n'écoutent que les inepties. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est cette manière de choquer aujourd'hui qui va faire prendre les gens, pour que d'autres personnes prennent conscience de certaines situations. D'accord. On ne peut pas continuer à envoyer les enfants dans les rues. Quand vous regardez un peu les martyrs que nous avons au niveau de Burkina Faso, vous n'allez pas voir l'enfant d'un politicien. On a vu en 2014 ici, tous ceux qui étaient devant, que ce soit chef de file de l'opposition, tous les chefs des partis politiques, il n'y a aucune personne qui a eu son proche même, on ne parle pas de son enfant, mais quelqu'un, son cousin très proche à l'intérieur, parmi les martyrs. Donc, je pense que c'est cette situation qui de dépeindre. D'accord. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Michel, on espère que la semaine prochaine, on reviendra dessus en long en large. Malheureusement, on n'a un peu plus de temps. Messieurs, merci en tout cas d'être venus sur le plateau. Alfred Consigré, je rappelle qu'on vous retrouve sur la radio municipale de Ouagadougou. Mamoudou Savadogo également, on vous retrouve sur la radio Optima. Michel Nana, je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef adjoint. Vous êtes rédacteur adjoint, en tout cas, des éditions Le Pays. Messieurs, merci infiniment d'être venus. On vous souhaite un très bon week-end.